Et l'invité, c'est Abdellatif Komat, analyste économique, qui est en direct avec nous de Casablanca. Bonjour. Bonjour. Alors, la 4e conférence internationale sur le financement du développement, on en a parlé, a débuté en Espagne ce lundi. Dites-nous dans quel contexte se tient cette conférence de Séville et en quoi est-elle particulièrement stratégique pour le financement du développement cette année ? Alors tout d'abord, le contexte, bien évidemment, c'est un contexte marqué par, je dirais, cette tendance à considérer les aléas climatiques comme un enjeu de très grande importance au niveau de l'impact sur la population, sur la croissance, sur le développement et surtout sur les pays en développement. Un contexte également marqué par l'exacerbation des conflits. Vous savez que nous vivons dans un monde instable dans lequel il y a beaucoup, je dirais, de tensions. Et ces tensions ont un impact sur l'économie mondiale, sur le commerce international. Et bien sûr, tout cela touche, je dirais, d'une manière particulière les pays en développement. Et puis, dans un contexte également marqué par le rapprochement de 2030, qui est l'année prévue pour l'aboutissement de ce qu'on appelle les ODD, les Objectifs de développement durable. Et le gap est encore très important entre ce qui est prévu justement en termes de développement humain, d'impact sur la population, sur la terre, sur le climat, et tout ce qui a été fait de 2015 à aujourd'hui. Et donc l'enjeu est très important. Et c'est pour cela que, au fait, ce sommet-là, il attire l'attention sur ces différentes difficultés et surtout sur la nécessité d'une révision de l'approche au niveau des organisations financières internationales pour qu'ils soient beaucoup plus disponibles, beaucoup plus à l'écoute, notamment des pays en développement, pour lesquels il y a un besoin énorme. Vous avez évoqué les 4 milliards de dollars qui sont le besoin justement de financement pour arriver à terme de ce qui est prévu à l'horizon 2030. Des enjeux globaux de cette conférence de Séville. Alors les enjeux, c'est bien sûr d'amener les organisations financières internationales à bien sûr être plus à l'écoute des enjeux des pays en voie de développement, à réduire les déséquilibres en termes de croissance, à stimuler ce qu'on appelle l'aide et la coopération internationale, surtout dans un contexte où il y a une tendance à la baisse de l'aide internationale. Donc, en fait, il y a l'exemple de l'USAID qui est en fait, je dirais, la fer de lance des États-Unis en matière d'aide au développement et bien sûr qui a été réduit d'une manière drastique avec un impact sur un certain nombre d'organisations humanitaires, d'associations qui travaillent notamment dans le cadre de l'intérêt des populations au niveau du monde entier, surtout dans notre continent, l'Afrique. Et donc, il s'agit d'éveiller les consciences que en fait, le développement, c'est un développement qui devrait être équitable, qui devrait toucher toute la population de la planète. Et bien sûr, il y a l'enjeu de l'Afrique qui va passer à l'horizon 2050 à 2,5 milliards de population. Et bien sûr, s'ils ne sont pas accompagnés, s'ils ne sont pas soutenus, il y a des risques sur tous les plans. Et bien évidemment, ce genre de sommet éveille les consciences et rappelle ces grands enjeux pour l'humanité d'une manière générale. Alors, le système financier international est-il aujourd'hui suffisamment équitable pour répondre aux besoins de ces pays du Sud, selon vous ? Non, on peut dire qu'il n'est pas équitable. Il n'est pas équitable sur plusieurs plans. Tout d'abord, au niveau de la représentativité. Vous savez que le système financier international, il est dominé par les pays développés. C'est eux qui prennent les décisions. Et donc, les pays en voie de développement, les pays du Sud, sont peu représentés. Et donc, finalement, ils n'ont pas une grande influence au niveau des prises de décision. Alors, bien évidemment, il y a un déséquilibre au niveau de l'affectation des finances, du financement au niveau international, qui est au détriment des pays en voie de développement.
sachant que les pays en voie de développement, les pays, je dirais, les moins développés, qui ne sont pas émetteurs des effets de serre et qui ont directement un impact sur le chaos, ce qu'appelle le secrétaire général des Nations Unies, le chaos climatique, mais qui en pâtissent, qui sont les plus menacés, qui sont les plus touchés par les effets justement de ces aléas climatiques. Et donc, c'est pour ça qu'on peut dire que d'une manière générale, il y a une certaine inéquité et justement l'appel qui sera lancé par justement ce qu'on appelle l'appel de Séville, qui sera publié dans 3 jours à l'issue de ce sommet, va attirer l'attention sur justement la nécessité d'aller vers plus d'équité. Alors le Maroc participe activement à cette conférence. Quels sont les objectifs et les attentes dans le cadre de cette rencontre à Séville? Alors le Maroc, en fait, il faut dire que c'est un pays qui est apprécié au niveau des instances financières internationales. Il a toujours respecté, en fait, je dirais, les grandes orientations en termes d'équilibre financier, en termes d'équilibre macroéconomique. Et donc, bien évidemment, le Maroc a une très bonne relation. D'ailleurs, tout ce qui est appel lancé par le Maroc en termes de financement, il a toujours reçu un avis favorable de la part des différentes instances financières internationales. Bien sûr, le Maroc, il est également présent vu le leadership, tout d'abord, de Sa Majesté, le leadership du Maroc pour défendre les intérêts de l'Afrique. Et bien sûr, il est du devoir du Maroc, de par sa position centrale au niveau de l'Afrique, mais également au niveau des pays en développement d'une manière générale, d'être, je dirais, un porteur de la bonne parole dans l'intérêt de ces pays-là. Et bien évidemment, le Maroc est un pays très respecté au niveau des instances financières internationales. Et sa présence est très importante. Et bien évidemment, le Maroc est présent également pour les intérêts de notre pays. Vous savez que notre pays, il est en phase, je dirais, de réforme structurelle. Il est en phase de grands projets structurants. Et bien sûr, il a intérêt à garder de très bonnes relations avec les instances financières internationales, être à l'écoute également de ce qui se passe au niveau international. Et bien sûr, tout cela fait du Maroc un pays très respecté et sa présence est très nécessaire dans ce genre de sommet. Et alors, le Maroc est souvent cité comme un modèle régional en matière de développement durable et d'investissement en Afrique. Quel rôle peut-il jouer dans la mobilisation des investissements et du financement pour le continent? Effectivement, le Maroc a toujours joué ce rôle. Nous n'avons qu'à en fait, nous rappeler le message de Sa Majesté qu'il a adressé au sommet, en fait, aux réunions, aux assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international qui se sont tenues au mois d'octobre 2023 à Marrakech. Et le message royal a été très clair. Il a, en fait, défendu, en fait, les intérêts de l'Afrique. Il a rappelé, en fait, une reconsidération du fonctionnement des instances internationales pour justement qu'il y ait cette équité qui est rappelée aujourd'hui dans le cadre du sommet de Séville. Donc, le Maroc a été toujours un précurseur, il a été un pionnier, il a toujours eu un rôle de leadership pour justement défendre les intérêts de l'Afrique. Mais également, le Maroc est un exemple en matière, je dirais, d'options de développement durable, parce que c'est un sujet phare au niveau de ce sommet. Et bien sûr, les exemples, ils sont énormes. Le Maroc s'engage à respecter, je dirais, les orientations universelles en matière de développement durable. Nous avons accueilli la COP 22 et puis le Maroc a été le premier pays à signer une convention stratégique avec l'Union européenne sur la décarbonation. Et puis notre énergie aujourd'hui tend de plus en plus vers l'énergie propre avec le mix électrique qui va passer à 52%. Et puis également en termes d'investissement, le Maroc a développé un certain nombre de réformes au niveau de la charte d'investissement et un certain nombre de dispositifs qui a fait
que c'est un pays qui attire de l'investissement, notamment direct étranger, et tout cela, en fait, on fait un exemple qui devrait modestement être médité par les autres pays, notamment de l'Afrique, et d'où, bien sûr, la présence et le témoignage du Maroc au niveau de ce genre de sommet est très apprécié, aussi bien par les pays développés, par les organisations financières internationales, mais également par les pays amis africains et les pays arabes. Merci Abdellatif Komat, analyste économique. Vous étiez en direct avec nous de Casablanca. Merci d'avoir accepté l'invitation de Médien TV. Merci à vous. Merci à vous.